Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale encore une fois. Et donc là c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est donc là j'avais parlé des 1 an de Clash Royale la dernière fois. Et c'est vrai que pour les 1 an ils ont totalement changé le concept en fait du coffre de clan. C'est plus des couronnes, c'est des plutôt des combats, c'est une victoire égale une couronne comme avant, enfin on va dire voilà, c'est à peu près ça. Et donc là, le principe, c'est de jouer à deux. Donc en fait, on est en 2 contre 2, on joue avec des amis ou des personnes inconnues de notre clan, et on doit réussir à gagner face aux autres. Bon, voilà. Donc là, nous, on est en compagnie de Lastor, hein, donc c'est mon frère. Bonjour. Voilà. Et on va faire des combats ensemble parce que mine de rien, on a quand même pas mal joué. On est coffre 8 sur 10, ce qui était jamais arrivé, hein, c'est un nouveau record. À chaque fois, notre ancien record c'était 7 sur 10, donc voilà, c'est pas mal. Puis il y a plus en plus de monde qui rejoint le clan aussi, ça c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à rejoindre le clan, hein, je le répète toujours et encore. Et sans plus attendre, on va lancer ce combat de clan. Alors j'ai un coffre en or à ouvrir, tiens, je vais l'ouvrir pendant cette vidéo, mais j'ai pas beaucoup joué à vrai dire dernièrement. Donc voilà, des gargouilles, ça c'est le top. Bon, extracteur, on s'en fout. Bon, et sans plus attendre, on va lancer un combat double. Donc je vais vous montrer, je vais mettre un peu de son. Voilà. Et donc le principe est le même que Clash Royale, hein. De toute façon je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos là-dessus. Enfin si c'est pas le cas, voilà, le principe c'est le même que Clash Royale. La seule différence c'est qu'on a 2 decks et qu'on joue on joue tous les deux ensemble. Donc là par exemple c'est la merde parce que j'ai pas encore chargé la partie, que le mec il envoie déjà des gobelins. Moi je vais me charger depuis. Ouais mais c'est parce que moi j'ai un téléphone un petit peu plus... Sorcier qu'on a. Et donc le but c'est d'essayer de faire des combos de malades on va dire, pour essayer de toucher l'ennemi. Genre là ça tombe bien parce que mon bombardier, ah mince il a envoyé un... Ouais, Thierry, sur bourreau et sorcier. Ouais, et j'envoie un chevalier sur le... Ah il fait chier. Tu joues gang de gobelins? Bah oui, c'est un deck normal. Aïe aïe aïe, oui, oui voilà, faut tuer. Non non, attention, tu peux... Ah c'est bon, t'as défendu face au sorcier. Mais non, il a touché quand même la tour, putain. Oui. Bon voilà, et le principe c'est qu'en fait, quand moi j'ai plus d'élixir pour défendre, et bah c'est à mon frère de défendre. Donc là, on t'envoie ça, mais bon, moi j'avais envoyé les flèches. Il va se faire défoncer par le bourreau. T'as un truc pour défendre le bourreau? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça gratte une tour aussi. Oui, ça gratte un peu la tour, mais bon. T'as pas de géant, bien sûr? Non, c'est pas mon petit con. Ouais, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de réussir à... Bon, là, voilà, de double zap, parce que... Y a pas besoin de miroir, c'est l'autre qui a mis un zap, du coup. Aïe. Et franchement, moi, j'adore ce mode de jeu, parce que ça change totalement l'esprit de... Bon, bah, on envoie tous les deux un bombardier, donc là, c'est un peu con. Ça fera double bombardier. Ouais, puis en plus, il y a les gobelins, donc tant mieux. Tac, nice. Mais c'est vraiment, faut faire gaffe parce que si on envoie tous les deux les flèches sur le... Enfin bon là on n'a pas les flèches tous les deux, mais si on envoie tous les deux les flèches sur une cible, ça peut nous être fatal parce qu'on perd de l'élixir bêtement et du coup on est déjà défaitiste sur ça. C'est des pertes d'élixir en fait, faut vraiment jouer synchro quoi. Alors après on n'a pas forcément besoin d'être dans la même pièce pour pouvoir... Merde, je voulais pas poser ça. On n'a pas forcément besoin d'être dans la même pièce pour pouvoir gérer le combat. Aïe aïe aïe. Fait chier. Là t'as un truc pour défendre parce que moi j'ai rien. Hein. Bon. C'est qu'on perd pas de trophée. Oui, on perd pas de trophée, ça c'est le top. Bon, j'ai quand même vachement les boules là parce que... J'ai quand même vachement les boules parce que... La tour de droite, on aurait pu gagner, je pense. Non mais j'avais pas de chevalier ni de mousquetaire à envoyer. J'avais juste flux de gobelins, flèches et... Tu veux que je reproduise mon petit compte? Dans le même deck que sur mon petit compte? Bah oui, il était pas mal ton deck. Je sais pas ce que c'était géant. Ouais, moi je m'en souviens. Change-le vite fait. Et donc voilà, on a déjà fait pas mal de victoires hein, quand même. Voilà.
Donc moi j'ai joué avec le compte Fireball là. Et Un petit compte. voilà. Et puis donc Balastor c'est mon frère. Et franchement il y a pas mal de participation. Hein. Après il y en a certains ils jouent de moins en moins. Enfin il y a Palex par exemple il m'a dit qu'il fallait qu'il fasse la mise à jour du jeu et il a plus de mémoire sur son téléphone. Donc c'est des trucs comme ça. Il y en a qui participent aussi là mais qui ont rejoint le clan Ouais, très récemment. j'ai reproduit le deck. Ok, bon, c'est parti. Donc je croise les doigts pour faire une victoire quand même. Enfin, on en a fait plein de victoires en vrai. Hein. Moi, j'ai passé mon week-end à jouer à ça en vrai. Enfin, une bonne partie de mon week-end à jouer à ça. Et j'adore ce mode. J'ai que des cartes de merde là pour commencer. Hein. Clique sur mon nom pour voir ce que Ouais. Ouais, oui, pareil, on peut voir ce que notre binôme a. Genre, on clique sur on appuie sur son nom et puis on peut voir quelle carte il a en main. Ah, aussi, un autre avantage, hein, ça c'est pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire monter les cartes. Enfin, on peut essayer n'importe quel deck. Parce que toutes les cartes sont. Par exemple, moi, la sorcière, je suis level 2 et là, elle est transformée level 4. Voilà. On n'a pas besoin de monter nos cartes. Elles sont toutes directement. On peut être niveau 3 et puis se battre comme si on était niveau 9 en fait. Contre d'autres niveaux. On peut se battre contre des niveaux 13. De toute façon, okay. ce sera marqué qui. Attends. Ouais. Fait chier. En plus, j'ai envoyé Gargouille pour attaquer le cochon, mais. Bon, ça va, là, pour l'instant, ça va. On n'est pas mal barré. Tu as un truc? Non, attends. Oh, je déteste les sorciers, et puis là, ils en envoient 2, putain. Ça fait trop mal, ça, les sorciers. T'as Valkyrie, donc Ah, j'ai Valkyrie, et là, j'envoie. Bombardier, c'est bien. Non, les bombardiers, il peut pas tuer. Non, t'inquiète, j'ai envoyé chevalier. T'as pas. Ouais. T'as pas de flèche. Aïe. Attends. C'est pas grave, la sorcière, ça fait le taf. T'es sûr? Ah, ça va. Ah, putain, ouais. Je te dis, elle est cheatée. Oh mince, je vais mettre le prince. Bon, attends. Bon, pareil, là, ça va, on tombe sur des combats assez raisonnables, mais on est tombé parfois sur des gens qui jouent. L'agressif, du genre PK Golem. Voilà, des combos PK Golem ou PK. Non, c'était quoi? C'était Golem Zappy. Il y en a aussi qui jouent. Tiens. Il y en a aussi qui jouent full gobelin. Alors, mais c'est une horreur ce truc-là. C'est. Full gobelin, on l'a quand même battu. Oui, on l'a battu quand même. Mais c'est vraiment. On peut faire des combos encore plus impressionnants qu'avant en fait. Mais par contre, le problème c'est que quand j'ai canon, flûte gobelin et flèche, ça me saoule. Bon, je crois que ça va être une victoire à une couronne, mais on s'en fiche parce que au final, voilà, que tu fasses une ou 3 couronnes, ça ne change absolument rien. Voilà, donc là on a gagné logiquement. Hein. Une médaille. Voilà, donc ils ont carrément abandonné là. Mais que tu fasses une ou 3 couronnes, au final, tu as forcément une victoire. En fait, ça compte comme une victoire. C'est pas un principe de couronne. Donc là, on a une victoire et voilà, plus 1. Et de toute façon, on aurait. Il nous en manque 9 pour passer level 9. Voilà, pour passer level 9. Et après, bon, je sais pas si on arrivera à l'avoir level 10. Non, je vais couper court à la vidéo, ça fait déjà 9 minutes. Mais je sais pas si on arrivera à l'avoir level 10 le coffre, mais j'espère vraiment l'avoir level 10 pour pouvoir l'ouvrir en vidéo. Et puis même, là on l'a level 8, on a 2 épiques déjà. Donc c'est déjà super cool. Et si j'ai une petite légendaire quand même, la voleuse. J'ai pas fait le défi de la voleuse parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Mais j'aurais bien aimé l'essayer. Parce que je sais pas du tout quel effet elle a ni rien, donc... N'hésitez pas à me dire les effets qu'elle fait en commentaire, hein, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle fait. Donc on va cesser sur cette petite victoire. Hein, donc je vais continuer à jouer, hein, mais hors cam. Et je compte sur vous pour rejoindre le clan et puis pour nous aider à participer pour améliorer le coffre en fait. Qu'on soit vraiment plusieurs à s'investir dans le clan. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Allez, salut!